Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Carrière Manager. Comme vous le savez, j'ai déjà la carrière avec Valenciennes. Donc je me suis dit, avec mon pote le cadreur Clément, un autre Ouais, youtubeur salut les gars, j'espère que vous allez bien. qui fait aussi sa carrière en Norvège sur Sarpsborg. La vidéo est en train de sortir. Voilà, tu peux faire ta petite pub si tu veux. Bon voilà, j'ai mis la petite pub aussi dans Arthur, mon cadreur, j'ai mis aussi Arthur, voilà, la vidéo va sortir dans 40 minutes pour ceux que ça intéresse. Et j'ai une présentation de setup qui a déjà fait 1000 vues, j'ai eu la chance, j'ai percé. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, carrière en Norvège avec Bodo Glimt. Alors, pour ceux qui veulent savoir, voici le logo. Pour ceux qui le sachent, pour les fans de foot, normalement, Bodo Glimt est en Conference League. Voici leur maillot. Des maillots assez basiques, mais ça passe. C'est stylé en Même vrai. si- Il est plus stylé que le mien, le extérieur, Voilà. si je me Même permets. si je suis pas trop fan parce que c'est pas des couleurs que j'aime trop. Voici la biographie du club en ce qui concerne les infos. Donc Bodo Glimt, fondé en 1916, le club est actuellement situé à Bodø. Le club a remporté 2 fois le titre de champion et compte 2 coupes nationales à son palmarès. Voici les attentes du conseil d'administration. Donc on a le succès national qui est très élevé, donc il va falloir bien travailler dessus. Le succès continental qui est faible, très faible plutôt. Rayonnement de marque moyen, financier moyen et développement de jeunes où il va falloir faire très attention. T'as plus de chances que moi de te faire virer parce que moi j'ai juste tout ça qui est élevé. Voilà. Et j'ai un truc moyen et financier, après le reste c'est faible, très faible, très faible. Toi t'as vraiment plus d'exigences, en même temps c'est un peu normal, t'as le double de plus que le budget que moi. Notre budget de transfert est de 5 millions d'euros. Pas mal. Donc c'est très correct. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Le football, pourquoi nous l'aimons? Voilà, les stars, la foule, l'intensité du match. Tu joues en quel niveau? Là, on va jouer en Norvège, première division. Légendaire, non? Niveau de Ouais. difficulté, voilà. Voilà, Pas avec d'aide des discussions en marché de transfert très sévère, enfin sévère. Pas de coup de pouce financier. Voilà. Bah Aussi non, toutes sinon, ces carrières. c'est trop simple. Voilà. C'est que vous Donc là, je vais vous montrer l'équipe. En ce qui concerne la coupe de pré-saison, nous avons choisi largement la coupe euro internationale. Parce que sinon les autres ça servira à rien parce que 490 000, c'est qu'on va choisir 1 420 000. Avec des clubs qui viennent que de Suède. Donc quoi ça va être un test. Et qui sait peut-être logiquement, comme je vous le dis, quand je vais changer de saison, quand je vais changer de club, forcément ça sera une nouvelle saison. Donc on verra bien ce qu'on fera. On va se retrouver tout de suite pour la présentation de l'équipe. En ce qui concerne l'équipe, voilà. Nous avons une équipe assez correcte, même si comme vous le verrez, il y aura quelques départs. Franchement, il n'y a pas eu grand chose, même s'il y en a eu quand même quelques-uns. Alors nous avons Pellegrino, un ailier gauche de 31 ans, qui normalement partira bientôt. Nous avons aussi Ezepchorg, qui est pas si bien que ça, même si c'est correct. Nous avons la pépite Mvuka prêtée par Lorient. La vache. Nous avons aussi Veltessen, 21 ans, qui est très correct. Nous avons aussi Saltness, qui normalement partira bientôt aussi. Berg, qui est franchement, comment on dirait, une grosse dinguerie. 24 ans, ce qui est très bon. Nous avons le défenseur central Lo2 qui normalement est parti, il me semble. Moe qui partira aussi. Lui et la oui, normalement je le vendrai. Pierre Kahn, il reste à sa place, il est très bon. Et Ekin restera 1 voire 2 saisons puis se fera remplacer juste après. Donc voici les remplaçants. On a Sarli, 26 ans. On a aussi Mpakna à 21 ans, ce qui est assez correct, même si j'ai pris un sacré joueur. Nous avons Gron Baek, un joueur qui va beaucoup m'apporter, je pense, 20 ans. Nous avons aussi Konradsen, 25 ans. Lund, qui a 22 ans, qui est assez correct. Nous avons Pierre Turft pour 23 ans. Wegman Pagmo, Oh la vache, il est rapide. 25 ans. Voilà. Si je peux me permettre, ton équipe,
Elle est vraiment claquée. Non, je rigole. En gros, moi, mon équipe, c'est ça. Voilà. Vous voyez, c'est Azarvis qui sert à rien. Bah, moi, c'est mon équipe. Moi, il sera titulaire. Hein. Vous voyez, lui, là Lui-là, il sera titulaire, moi, dans mon équipe. Donc on va se retrouver tout de suite pour les finances. Et ouais, le frère. C'est parti. Donc là, je vais vous montrer les finances. Alors, nous avons Patrick Berg, qui vaut 6 millions. Franchement, comme je vous l'avais dit, c'est quelqu'un de très intéressant. Bethlessen, qui est lui aussi, franchement, très bon. Sadness, que il me semble, je pense que je vais le vendre. Et Abdelawi, je le vendrai à quasi 100%. Pellegrino, pareil, pour prendre meilleur que ça. Même s'il est très très bon, mais c'est l'âge qui passera pas. Jorkan qui restera à sa place, il est très très bien. Grandback qui prendra sûrement la place de Satness. Oh, un joueur prêté par Lorient. Mvuka, comme je vous l'avais dit, la fameuse pépite de 19 ans, qui, je pense, que j'achèterai très très sûrement. Ekin, un russe. Voilà. Russe. Oui, Bang Gomo. Voilà, 1,8. Puis après, on est dans les 1 million, voire pire. Voilà. Moi, c'est mes meilleurs joueurs, 1 million, putain. Hein. Donc maintenant, on va passer au centre de formation tout de suite. Parti. Alors, en ce qui concerne le centre de formation, nous avons la pépite camerounaise de 16 ans, Mamadou Dia, à 51 notes, qui a déjà pris un petit plus 2 en quelques mois. Depuis janvier, là on est au 1er mai. J'ai déjà fait quelques matchs, je vais vous montrer ce que ça a donné en termes de classement à la fin. On a aussi Mayer du Liechtenstein, 17 ans, qui a pris 2 de notes, même si lui, il n'aura pas une très très bonne carrière suite à son mauvais potentiel. Villalba, qui est un Bolivien, 54 de notes, qui a pris 100 petits plus 2, même si on croit qu'il va pas être bon, mais suite à son potentiel, ça peut cacher les choses. Nous avons aussi Nico Saris, 17 ans, qui a pris 1 plus 1, qui a 52 de notes. Nous avons aussi Ben Graff. Alors là, franchement, c'est la pépite. Quand on regarde son potentiel, c'est quelqu'un qui va montrer ses preuves, quoi. Même si quand il arrivera dans le club, ces deux-là, bah même tous ceux-là, sauf celui-là, partiront en prêt, parce qu'à mon avis, Mayer, je pense qu'il partira du centre de formation pour aller chercher ailleurs. Donc tout de suite. Alors en ce qui concerne les transferts, nous avons recruté, comme je vous l'ai dit, la pépite de Lorient, Mvuka. Voilà. J'ai acheté 3 millions comme sa valeur. Franchement, bah, c'est rentable de fou. Hein. Waouh, ces stats sont monstrueuses. Ouais, comme je peux le dire. J'espère que j'aurai mieux. Nous avons recruté Keog, agent libre, 20 ans, un petit jeune, ça fait toujours plaisir, même si au mois de juillet, il partira en prêt pour qu'il aille jouer un peu plus tard. En espérant que quand il reviendra de son prêt, ça se passera mieux. Nous avons recruté, alors là, je vais juste vous montrer, ça, vous allez être choqués comme moi. J'étais en train de regarder les rapports de recrutement quand soudain, je ne voyais pas sa stat. Hein. Juste en regardant ses stats, parce que quand on regarde, ça nous offre les possibilités. Je vous laisse regarder de vos yeux. Pablo Mora, 75 de notes, 8 millions d'euros. Je l'ai chopé, il était à 72. Waouh. Voilà, donc franchement... Mexicains encore. Vraiment, les Voilà. Mexicains, je crois que c'est vraiment les meilleurs agents libres. Et le Qatar aussi, ils sont pas mal. Mais quand même, Mexicains, c'est... Je rappelle, un agent libre, c'est quelqu'un qui n'a pas de club, qui s'est fait soit virer, soit qui n'a pas voulu reprolonger son contrat. Donc, on n'a pas besoin de payer sa valeur, mais on a juste besoin de faire son contrat. En ce qui concerne le salaire, surtout, je vous conseille de ne pas mettre de clause de libération. Sinon, c'est le risque que le joueur se part très rapidement, surtout s'il augmente beaucoup. Le petit conseil, comme ça, vous en prendrez de la graine. Suite à ça, nous avons vendu Moe, comme je vous l'ai dit, qui est parti à l'éventer. Ah bah tiens, pour comme moi. 1 900 000. Nous avons vendu aussi Satness, qui est parti pour 5 500 000.
Armudsen qui est parti en prêt à Norwich City pendant 1 an. Elias Benzeguir, la pépite de Monaco de 17 ans, que nous avons recruté pour 3 700 000. De base, j'avais trouvé une petite technique, c'est que vous faites un prêt avec option d'achat. Ils vont vous mettre forcément un prix en dessous. Donc suite à cela, j'ai fixé l'option d'achat. Et c'est comme ça que je l'ai recruté. Donc comme vous le voyez, c'est pénal de fou. Car je l'ai recruté au lieu de 5 500 000, je l'ai recruté 3 700 000. Donc j'ai économisé 2 millions. Et nous avons Popescu qui remplacera mon attaquant gauche de 31 ans qui arrivera à l'expiration du contrat, donc c'est-à-dire qui arrivera en juillet, suite à la fin du mercato. C'est vraiment des bêtes de recrutement que tu fais. Même si moi je pourrais pas le faire parce qu'en fait toi tu les as achetés dans leur club. Pas tous mais... Donc tout de suite on se retrouve pour le classement. Alors en ce qui concerne le début de championnat, nous avons fait 5 matchs. Donc pour l'instant nous sommes à 10 points avec 3 victoires, 1 nul et une défaite. Devant nous, nous avons Hotz BK avec 12 points et le premier Rosenborg BK qui est à 12 points de même. Donc en espérant se rattraper, on se retrouve tout de suite pour le petit Ça c'est mon club gameplay. ça c'est mon club, c'est mon bébé ça. On se retrouve tout de suite pour le petit gameplay. Et tout de suite, nous allons affronter le Viking FK avec notre merveilleuse équipe. Lulu, bum. Attention, petite frappe pour faire joli. Voilà, je vous laisse la petite cinématique avec Zlatko Tripic qui est le meilleur buteur de championnat. Ce n'est pas mon attaquant, c'est l'attaquant de Viking FK. Donc on se retrouve tout de suite pour le match, sachant qu'on va vous montrer tous les meilleurs moments. Sur la première attaque pour le Viking FK, attention, passe en retrait. Défense qui joue là. Et c'est une la interception, défense la perte de solide. ballon. Et le goal qui est solide sur ses appuis. Bing. Attention, la première attaque pour Bodo Glimt. Bodo Glimt. Oh la faute, monsieur l'arbitre. Fait penser à l'eau pétillante. Benzeguir, la frappe et c'est contré. Finarsson qui la contre. Et Abdelawi. Attention. En Le fait, là, ça fait un petit. ça fait tiki-taka hein, pour l'instant entre deux équipes. C'est serré, ça fait un tir. Ça se change la balle. Jusqu'à qu'au jour que ça va rentrer, ça va faire mal. Pour l'équipe qui va se prendre le but. Attention. Il va tirer, c'est contré, la frappe. Il joue en légende. Hein. Attention, hein. Ouais. Il joue en légende. Pour info, je joue en légende. C'est énorme. Hein. Les légende, c'est une difficulté immense. Hein. C'est vraiment les gens qui savent jouer FIFA ça. Ouais, depuis Et le temps. Ultime, c'est que vraiment c'est les gens qui font que ça quoi. Attention, le contre. Oh, dommage, il court pas vite. Ah, en vrai, c'est normal, c'est un défenseur avec pas de balle. Oh. Allez. Come on. Oh, la frappe. C'était beau, très beau. Dommage. Oh, le manager, c'est Arthur du coup. Corner. C'est sa mère. C'est toi ça. Avec le petit dégradé sur le côté. Dégradant. Dégradende. C'est pas Allez, corner. Ça va être tiré par Berg. Tuto comment tirer un corner. Pour la tête. Il est pas mal en vrai le corner. Juste un joueur qui était mal passé. Mbuka. Avec Benzeguir. Benzeguir qui l'a toujours. Benzeguir le physique. Le centre. La tête. Et le défenseur qui dégage. De nouveau corner. Oh, c'est nickel là, dommage, c'est contré. Allez, il recentre. Oh là, wesh, qu'est-ce qu'il a fait avec son pied, cette tête, wesh. La frappe. Oh, Et le but. Oh là, Le 1-0 pour Bodo Glimt qui s'impose pour l'instant à Wow. l'extérieur. La petite cinématique. Et je vais vous laisser. On va voir l'action. Voilà. Tiki-taka et hop, c'est dans la boîte. La frappe. Magnifique. Du numéro 7. Trêve de PVS. La frappe. Et le but Voilà. de Pellegrino. On se retrouve pour la prochaine action. On attaque. Oh, le poteau
C'est pas fini. Et l'arrêt Et l'arrêt du du gardien. Russe. solide. Corner. Aïe aïe aïe, le poteau. Autofilagé là. Je sais pas chanter. Hein. Oh, de Oula, nouveau vache. l'arrêt de Aikin. Eh, gardien, c'est non, ton Notre gardien. gardien russe. Gardien russe. Rusko, de je te connais. Ah ouais, faut changer de musique. Je suis vraiment une grosse merde. Je vais arrêter le flop, ça va être chiant. Oula. Oula. Ok. Je suis un peu séparé. Et l'action par Crunchback avec Benzegir. Benzegir. Oh la faute. Oh la faute. Oh la vilaine faute. Ça mérite un carton tout ça. Je pense qu'il est blessé le joueur, mince. Et c'est le carton jaune. C'est les Vikings en même temps. Carnazon. C'est barbare les Vikings. Une faute très vilaine, hein, franchement. Attention, comment tirer un coup franc. Alors je Petit vous... vue sur la manette. Très important. Attention. Vous n'êtes pas prêts. Et tiens, c'est mieux coup franc. Oh, ça passe juste à côté. Écoutez. C'est pas J'aurais mal. décalé juste un tout petit peu sur la gauche, ça serait dedans. Voire ça serait arrêté. Et l'action pour le Viking FK. Et c'est la récupération de l'O2. Berg. Berg qui fait une mauvaise passe mais qui garde. Nous répétons 1-0 pour Bodoglin. Oh la vilaine faute que je fais. Mais malgré tout, avantage. Attention. Le Viking FK en attaque. Berg. Berg le contre. Et c'est toujours la frappe. Et c'est l'arrêt de Ekin. Corner pour le Viking FK. Attention. Et c'est sur la ligne. Non, c'est le but. Le but sur corner. Un partout au but de Pierre Nasson après avoir pris son petit carton jaune. C'est l'action pour le Viking FK et c'est la L'action pendant ce Viking. match. Beck avec Bjorkan qui lui remet la passe pour Benzegir. Benzegir qui va tenter de mettre en profondeur. La frappe. Et attention, il s'est montré. Le gardien Gunnarsson. De nouveau, ça va être le petit corner. Oh, magnifique. Oh, dommage. Le 2. La passe au-dessus pour Vetlesen. Et la frappe très mal faite. C'est sûr que quand on fait une passe, c'est en retour. La passe en dessous. Oh, Bjorkan. Ah, de nouveau. Pellegrino. Allez, Pellegrino. Pellegrino la frappe. C'est contré. Pellegrino qui force à revenir en arrière. Et le retour. Voilà. Le compte de l'O2. Une belle touche. Accent marseillais. D'ailleurs, parlons foot. Tu supportes quelle équipe de football? Rennes. Rennes? Ouais. Moi, je supporte Stade Malherbe de Caen en premier. Rennes en Ligue 1 et Caen en Ligue 2. Moi, en Ligue 1, Marseille. J'aime bien Marseille. Je respecte beaucoup Lens. Parce que Lens, leur parcours est incroyable. En Espagne, Arthur, tu préfères quoi? Barcelone aussi, non? Comment? Non, Atlético de Madrid. Atlético Madrid, ok, moi je suis Oh, Barça. la frappe qui est En contre Angleterre, le Man United. Eh oui. Moi, c'est Arsenal. En Italie. L'Inter Milan. Et moi, en Allemagne. Arsenal. Le Dortmund. Moi, en Allemagne, il y a Leipzig, j'aime bien. Ouais, moi, les petits deuxième. Ok, mi-temps, on se retrouve quand il y a une bonne action. Donc, comme vous voyez, je fais des petits changements. On va rentrer Tjor, Tuft. Les noms sont vraiment très compliqués. On va faire rentrer aussi Wanbangomo. On va rentrer Fête. Bah, c'est sûr que lui, c'est pas compliqué. Alors les gars, suite à un problème technique, bah on va simuler le match car j'ai un petit problème avec mon câble d'alimentation, donc on a réparé tout ça. Donc on va simuler le match que normalement on aurait dû faire et je vous montrerai le résultat et on clôturera la vidéo. Alors les gens, ouverture d'anciens boosters de l'équipe de France, vas-y Clément ouvre le. Vas-y, moi qui commence. Le but, ça va être de battre Arthur. Alors, attention. Petit pack opening en petit bonus.
On voit les grosses mains de Clément. Attention, Vous cassez les couilles là. doucement les cartes. Doucement. On a Varane. Alors, Varane. Puis Gabi. Gabi. Benzema. Puis Benzema. Puis. Théo Hernandez. Je t'ai battu, j'ai pas de femme. Allez, tiens, un cadre, à moi. Hop. On voit les petits doigts d'Arthur. Ta gueule, frère. Bah, regarde. Une grosse main. Bah, moi, regarde. Vas-y, vas-y, monte. Ah, en vrai, ça taille long doigt, mais. Ouais, ça va en vrai. Alors, on commence avec Mbappé. C'est bon, je t'ai fumé. Ah, le bâtard, le fils de chien. Voilà. Oh, le Didier Deschamps, bâtard. encore mieux. Deux champions du monde. Varane, bâtard. encore mieux. Et Théo Hernandez. Donc, je t'ai fumé. Oh, le Donc, on bâtard. se retrouve pour le match. Les gars, on va du coup simuler le match parce que si on le refait, ça va être trop long. Donc, match face à Viking FK de nouveau, en espérant gagner. Sachant que ça faisait 1-1 à la mi-temps. Eh ben 1-1. Bah, en vrai, ça a pas. C'est bien en vrai. Ouais. Ça fait comme t'avais fait. Bah, Pellegrino qui avait marqué avant. Donc, Plus de tirs pour toi. En vrai, ça va, c'est pas trop gênant. C'est comme ça, se arrêté à la pause. Pas trop grave, hein. Comme ça fait une petite vidéo en plus. Comme moi. Bon, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve sûrement demain pour la suite où on parlera du mercato d'été et ce que ça en donne du classement, tout ça. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Like, commentez, partage. Commente si tu as bien cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le hashtag 2 de la carrière.